Maintenant, la Bible nous dit que, au verset 5, que Ézéchiel dit aux Lévites, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Quand je lisais cela, parce que c'est là où nous allons arrêter pour cette première partie de l'étude biblique sur le roi Ézéchias, l'esprit qui est en moi m'a demandé de m'arrêter un peu sur le mot sanctifier. Lorsqu'on dit Lévite, sanctifiez-vous, qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que le mot sanctification, c'est un mot séparation. Ça veut dire que quand on dit que tu mènes une vie de sanctification, ça veut dire que la vie que tu mènes est différente de la vie des autres. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu dit aux enfants d'Israël, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. N'est-ce pas? Faites ceci, faites cela. N'imitez pas les autres. Ne faites pas cela, ne faites pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que parce que vous devez être saint, parce que je suis saint. Vous devez être différent des autres. Donc c'est ça que vous dites souvent, quand tu es un chrétien, lorsqu'on te regarde dans ton église, on doit voir que tu es différent des membres de ton église. Tu dois être différent de façon intérieure et extérieure. Parce que personne ne va jamais venir entrer dans toi pour savoir que tu es différent. On doit d'abord voir que tu es différent de façon extérieure. Pas ta façon de parler, pas ta façon d'être posé, pas ta façon de t'habiller, pas ta façon de te présenter. On doit voir que tu es différent, que tu es saint, que tu es sanctifié. Maintenant, mais parfois, ça c'est par rapport à nous autres, païens convertis, ok? Ça c'est la sanctification par rapport à nous. Mais lorsque parfois tu lis dans la Bible, tu entends, on dit, oh, sanctifiez-vous, on dit aux Lévites, sanctifiez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, il faut comprendre que, et c'est surtout ça que je voulais expliquer, quand tu entends, on parle de sanctifiez-vous, 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 quand on parle des Lévites, ou quand on parle des enfants d'Israël, c'est parce que, allons dans Exode chapitre 19. Allons dans Exode chapitre 19, je vais te faire une révélation là-bas. Exode chapitre 19, nous lisons à partir du verset 10. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, écoute très bien, écoute-moi très bien. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Descendons maintenant pour comprendre ce que cela veut dire. Verset 14. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Il sanctifiait le peuple et il lavait leurs vêtements. Écoute maintenant très bien. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Soyez prêts dans 3 jours. Écoute, peut-être tu n'as pas, mon esprit n'a pas compris. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et la Bible dit, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu es dans une période sérieuse, ça veut dire que si tu veux te consacrer et que tu veux vraiment entrer dans une période profonde de méditation et être présenté pur et saint devant Dieu, que tu mènes, je vous ai expliqué la sanctification pour nous les païens, ainsi de suite. C'est ça ici. Parce qu'il y a des gens parfois, surtout les hommes, n'est-ce pas, ils sont en train de jeûner. On leur dit que le jeûne, c'est de 6h à 18h. N'est-ce pas? Ça, c'est la période du jeûne, de 6h à 18h, comme la plupart des personnes. Ou alors, il y a d'autres personnes qui jeûnent, ils font le jeûne à sec, une journée. N'est-ce pas? La Bible te dit que lorsque tu es en train de jeûner, si tu veux être saint, que tu ne dois pas t'approcher d'une femme. Ça, c'est également valable pour les femmes. Lorsque tu es dans une période de jeûne et que tu es marié, tu ne dois pas entretenir des relations avec ton mari. Ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas que ce n'est pas un commandement. Je suis seulement en train de vous dire, c'est comme un conseil. C'est que je veux seulement que vous. Ce n'est pas que c'est un commandement. Hein. Bon, peut-être. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Peut-être que vous allez dire que c'est le pasteur Christian qui invente. 1 Corinthiens chapitre 7, parce que c'est une parenthèse que votre père m'a demandé de faire, parce qu'apparemment, il doit avoir encore beaucoup de chrétiens, quand ils sont en train de jeûner, ils entretiennent des relations avec leur conjoint pendant le jeûne.
Et ils sont surpris pourquoi la plupart du temps leurs jeunes ne donnent rien. N'accouchent même pas d'une souris. Voilà ce que la Bible nous dit. Ça c'est Paul qui parle aux gens mariés. N'est-ce pas? La Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Non. Ça, c'est que quand je faisais les recherches, j'ai changé ma Bible dans la traduction de Louis II. Retournons dans la traduction d'Osterval rapidement avant de commettre cette erreur, n'est-ce pas? La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Et ensuite, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente pour votre incontinence. Or, je dis ceci par condescendance et non pas par commandement. Donc, ce n'est pas un ordre. Ok, ce n'est pas un ordre. Mais c'est un conseil que Paul donne. Et Paul s'est certainement inspiré, n'est-ce pas, de ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque quelqu'un veut se présenter saint devant Dieu, que ce soit un homme ou une femme, n'est-ce pas, pas de relation, pas de rapport sexuel avec le conjoint pendant le jeûne. Maintenant, et pendant que j'étudiais cela, je vais demander aux anges de nous accorder 2 minutes pour conclure, parce que c'est important ce que je veux vous dire. Vous avez...